Outre l'arrosage, un des travaux les plus importants en été pour le jardinier, eh bien c'est le sarclage. Le sarclage, c'est l'élimination des herbes sauvages indésirables, ces fameuses mauvaises herbes dont on n'a vraiment pas besoin dans le jardin. Alors, je vous avais promis quelque chose qui vous permet d'économiser l'eau d'arrosage, mais qui va aussi vous empêcher la germination de ces herbes indésirables. Cela s'appelle le paillage. Alors nous allons voir tout cela en détail maintenant avec plusieurs matériaux d'origine naturelle, très simples à mettre en place, très décoratifs. Allez, on y va. Pour un jardinier amateur, le paillis le plus économique, bien évidemment, c'est son propre compost. Malheureusement, ce compost est rarement indemne de mauvaises herbes. Alors je préfère de très très loin utiliser des écorces de pin qui vont avoir comme particularité d'être utilisables très longtemps parce que ça ne se décompose pas très rapidement. Donc on va en disposer ici un lit environ 5 cm d'épaisseur, surtout pas plus, parce que sinon ça gênerait là les cultures tout autant que les mauvaises herbes. Les écorces de pin se présentent dans des calibrages assez variés avec deux éléments différents. On a l'écorce proprement dite, donc qui est ce qu'on appelle du suber, comme du liège. C'est dur, c'est vraiment long à se décomposer et c'est ça qui va vraiment gêner les mauvaises herbes. Et puis on a le liber qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus mou et qui lui va garder l'humidité et va se décomposer plus rapidement, apportant évidemment un amendement organique naturel à la culture. Alors bien sûr, nous allons épandre notre paillis sur un sol bien propre. Je retire les dernières mauvaises herbes que je peux trouver et directement depuis le sac, j'épand. Donc après, on va pouvoir utiliser un râteau simplement pour vraiment répartir nos écorces de pin. Très important, ce matériau est acide. Donc on va l'utiliser essentiellement sur des cultures qui apprécient plutôt un sol un peu acide et principalement les plantes d'ornement. Au potager, on utilisera autre chose. Alors répartissez de façon très homogène vos écorces de pin de manière à ce qu'elles recouvrent l'ensemble du sol et donnent un aspect extrêmement décoratif à votre massif. N'hésitez pas à plomber, comme on dit, en langage jardinier, c'est-à-dire donc à tasser avec le dos du râteau ou même éventuellement avec le pied. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un paillis bien régulier. Pour le potager, c'est-à-dire donc comme ici les tomates, et toutes les petites plantes un peu fragiles, j'ai choisi comme paillage la cosse de sarrasin. Alors, qu'est-ce que le sarrasin? Le sarrasin, c'est Phagopyrum esculentum pour les botanistes. On connaît plutôt cette plante aussi sous le nom de blé noir. Alors, autour de la graine, il y a cette petite cosse très très fine qui va pouvoir conserver très très bien l'humidité. Donc, en mettant 5 cm, même jusque 3 cm, ça suffit, tout autour de nos plantes, eh bien on va constituer une sorte de petite couche épaisse organique qui va faire vraiment un rempart à la germination des mauvaises herbes et surtout qui va s'imprégner d'humidité et conserver une température constante autour de la plante. Et cerise sur le gâteau, ce produit contient un engrais organique supplémentaire qui se diffuse très lentement sur une période d'environ 100 jours et donc vous êtes assuré de la fertilisation de vos plantes de façon tout à fait discrète et vous m'en direz des nouvelles. Rien ne vaut la pelle à terreau pour bien répartir la cosse de sarrasin au pied des plantes parce que c'est un produit d'une grande finesse, pas si facile que cela à manipuler avec les mains. L'avantage de la coque de sarrasin, c'est sa finesse. En fin de saison, il vous suffira d'enfouir ce paillage avec un léger griffage pour obtenir un excellent engrais naturel. Si comme nous, vous êtes des adeptes de l'exotisme et que vous aimez par exemple les bananiers comme ce bananier d'Abyssinie, pourquoi ne pas les pailler avec des produits du cru, des produits tropicaux, par exemple du coco? Eh bien ça c'est très intéressant parce que non seulement vous avez des parties fibreuses mais également des parties spongieuses et c'est comme du bois, ça va durer quand même très longtemps, au moins pendant 2 saisons, ça empêche vraiment les mauvaises herbes de passer et ça va conserver l'humidité
tout en apportant petit à petit de l'humus au sol. Donc en quelque sorte un produit absolument parfait. Alors le coco fait un tapis assez léger et également très décoratif, avec une odeur qui n'est pas désagréable du tout. Ça sent un peu l'humus, c'est vraiment très sympa. Certains paillages ajoutent à leur qualité agronomique une dimension décorative. C'est le cas par exemple de ces plaquettes d'aulne, l'aulne Alnus glutinosa, un arbre de nos régions dont on récolte à la fois le libère et le subère, c'est-à-dire donc l'écorce et ce qu'il y a dessous, pour pouvoir faire un paillis extrêmement agréable au regard avec sa couleur blonde et dont les plaquettes de forme et de dimensions très différentes, dont parfois quelques petites miettes vont se décomposer assez rapidement, mais laisser en permanence des éléments solides qui vont vous permettre pendant au moins 2 saisons d'être tranquille. Voilà donc un bon paillis qui termine notre rubrique d'aujourd'hui, mais il y a, il faut le savoir, beaucoup d'autres matières. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir en détail un de ces jours.